Donc là, si vous regardez bien votre main, vous dites elle est finie, tout va bien. Maintenant, on analyse tout. Poussez bien. L'auriculaire. L'annulaire qui vient là. Le majeur. Et là, on se rend compte que la pente n'est pas bonne. Là. Les os de la main sont plus proéminents, dépassent un peu plus. Donc cette partie-là, il va falloir que je la retravaille. Et je vois notamment que mon doigt, si je regarde bien, là, ça fait une sorte de triangle, alors que les deux bords ici sont pratiquement parallèles. Donc là, j'ai une erreur. Je vais gommer. Cette erreur, il aurait peut-être fallu que je la voie avant. Alors, je vais vous donner une petite astuce, et c'est le petit plus, c'est que ce qui est intéressant, c'est quand vous avez pratiquement fini, avant de rajouter les contrastes tout complètement, laissez passer un peu de temps. Allez prendre un café, un goûter, faites comme vous voulez, allez vous balader un petit peu, et reprenez votre dessin. Et là, vous allez le voir sous un œil neuf. Ça peut être très intéressant pour une main, mais aussi pour d'autres choses, comme les portraits par exemple. Un portrait qui vous semble vraiment très bien fait et c'est ressemblant, pas de problème. Allez vous balader, revenez, et là vous allez voir, les yeux sont pas comme il faut, la bouche, ah finalement elle est pas bonne. Donc n'hésitez pas à revenir. Donc moi là, je vais faire cette pente-là comme ça, avec l'os qui se trouve non pas juste en dessous l'autre, hein, mais légèrement décalé vers l'avant. Quelque chose comme ça. Et là, ça vient, voilà. L'index, par contre, était bien fait. Donc là, je vais regriser. Je suis avec mon 5B, donc je vais reprendre le 8B. Voilà, et je vais étaler un tout petit peu. Voilà, comme ça, j'ai corrigé cette petite erreur. Je vois que mon doigt est peut-être un petit poil large encore. Pas hésiter à reprendre le travail jusqu'à ce que ce soit le mieux possible. Voilà. Là, je pense que je suis pas trop mal. Peut-être ici, vous voyez, ça fait un petit creux, alors que moi, j'ai une bosse là. Donc, je vais gommer. Ça va être d'autant plus dur que c'est assez contrasté. Et là, voilà, je fais cette petite bosse. Voilà, alors ma main, telle qu'elle est là, elle est peut-être un peu trop contrastée par rapport à une main de femme qui doit avoir un rendu souvent assez doux. Donc ça, après, c'est vous qui gérez. Si c'est trop contrasté, on peut toujours repasser un petit peu la gomme. Alors le petit plus là par rapport à la gomme, ce qui est intéressant, c'est que la gomme sert à gommer, mais aussi va vous servir, si vous appuyez vraiment doucement, à étaler un tout petit peu. Bien sûr, votre gomme va se retrouver salie, mais ça va vous permettre à la fois d'enlever un tout petit peu de noirceur et en même temps, si vous appuyez vraiment doucement, d'étaler. La gomme peut servir à étaler. Bien sûr, ça gomme un petit peu, ça enlève de la noirceur, mais parfois ça peut être intéressant. Ce qui fait qu'on va garder un contraste assez bon, mais en même temps on va gagner en douceur, parce que tout va être étalé. Là, il faut que je gomme. Vous voyez, ma gomme est sale maintenant. Voilà. Voilà, le travail, je pense, est maintenant terminé. Voilà, et bien bon courage, et puis à bientôt pour un nouveau tuto.